Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment créer votre premier site internet professionnel de A à Z avec Builderall. Comme vous le savez déjà, nous allons utiliser l'application Cheetah, glisser-déposer que vous avez dans votre compte gratuit, et c'est avec cette application que nous allons créer notre site internet. Alors, pour vous donner une idée de ce que nous voulons réaliser, nous avons un modèle de site comme celui-ci que nous allons essayer de reproduire. Alors, pour situer le contexte, lorsque vous aurez à réaliser un site internet vitrine, vous avez le choix entre paramétrer un modèle existant, ce qui est la méthode la plus facile pour vous si vous n'avez pas encore de compétences. Il faut avoir un modèle ou partir de zéro. Et donc dans cette vidéo, nous allons vraiment partir d'un modèle pour créer notre site. Donc l'exercice de cette vidéo, c'est de vous montrer comment vous pouvez reproduire exactement ce type de site internet pour vos clients. Donc, pour commencer, je voudrais vous préciser deux petites choses qui vont vraiment nous aider à aller plus vite et à mieux comprendre le concept. Alors, lorsque vous voulez créer un site avec l'application Cheetah, ayez en tête deux termes. Le terme panel et le terme élément. Je vous en dirai un peu plus sur le contenu de ces différents thèmes lorsque nous allons évoluer dans cette vidéo. Mais retenez déjà le terme panel et le terme éléments. Alors, pour ce site, nous avons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 panneaux. Donc, autant pour moi, panneau, je voulais dire, c'était en anglais que c'est panel. Donc, panneau en français. Donc, nous avons 9 panneaux pour réaliser ce site. Donc, je retourne dans notre back-office pour lancer la création de notre premier site. Donc, nous sommes dans notre back-office et nous avons l'application Cheetah qui est ici. Et nous allons cliquer sur Entrée. Ça, vous savez déjà le faire. Donc, nous cliquons sur Entrée et nous avons la page d'accueil de site dans Cheetah. Et comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo, vous pouvez décider de commencer par créer le site publié ou non publié. Donc, peu importe là où vous le mettez, c'est à vous de décider. Le choix est votre. Donc, moi, je vais cliquer ici sur publier. Et je vais nommer mon site, mon premier site professionnel. Ok, la description, vous pouvez reprendre la description après. Et je vais partir d'un template vide. D'accord, nous avons déjà notre modèle à reproduire. Donc, je vais partir d'un template vide. Donc, je crée. Donc, nous voici dans notre interface de travail de création de sites. Et dans cette interface, je vous disais qu'il faut retenir deux termes, n'est-ce pas? Le terme panneau et le terme élément. Parce que lorsque vous voulez créer un site, vous allez utiliser des panneaux et des éléments. Donc, je vais passer le tour ici, comme d'habitude. J'espère que dans les autres vidéos, vous avez déjà eu l'occasion de faire le tour. Si c'est le cas, cette vidéo ira plus vite parce que vous allez mieux comprendre. Dans le cas contraire, ce n'est pas bien grave. Vous aurez tout le temps de vous approprier les différents éléments. Donc, pour revenir à notre sujet, le site que nous voulons reproduire, c'est celui-ci. Et nous avons compté 8 panneaux. Ok? Donc, il y a le panneau d'en-tête, le panneau premier niveau, ensuite le panneau celui-ci, ainsi de suite, jusqu'aux 9 panneaux on a compté tout à l'heure. Donc, première chose à faire, c'est d'ajouter des panneaux. Et c'est ce que vous lisez là. Ajouter un panneau pour commencer à créer votre site internet ou votre site web. Donc, dans Cheetah,
vous ajoutez des panneaux et c'est à l'intérieur des panneaux que vous ajoutez des éléments. Donc, tout ce que vous voyez sur un site internet sont constitués de panneaux et d'éléments. Donc, je veux vraiment que vous intégrez ce facteur. C'est très important. Vous voyez, ce site, c'est des panneaux et des éléments. Donc, ce qui est en noir ici, c'est un panneau. Donc, on appelle ça panneau d'entête. OK, ou header. Et dans ce header, vous avez des éléments. Ici, c'est un élément image. Et ici, c'est un élément menu. OK. Ici, vous avez le panneau First Fold. D'accord, au premier niveau. Et vous avez un élément test et un élément bouton. Ainsi de suite, vous voyez ici un élément image, un élément test. OK. Donc, nous allons ajouter notre premier panneau. Lequel? Nous allons ajouter un panneau en tête. Vous voyez, un panneau en tête. Donc, je vais faire ajouter et je clique sur panneau. D'accord? Et vous voyez les différents types de panneaux dans Cheetah. Mais moi, je vais chercher en même temps en tête. Vous voyez, en tête. Et parmi les panneaux en tête, je vais choisir celui qui correspond un peu à celui-ci. À notre panneau là. Donc, je cherche. Je vois, c'est le noir ici. Donc, je le prends. Vous voyez. Donc, le panneau en tête. Vous voyez. Donc, je peux arranger la couleur ou la couleur noire pour qu'elle soit plus noire. OK. Donc, couleur. Super. Donc, je viens de réaliser le premier panneau. OK. Maintenant, je suppose que vous avez un logo pour votre site. C'est simple, lorsque vous avez un logo, vous modifiez le logo. Donc, pour modifier le logo qui est un élément, le logo est un élément, donc c'est une image. Donc, vous cliquez sur l'image et vous avez les éléments de paramétrage de l'élément ici. Donc, je clique sur réglages généraux. Je fais changer l'image et je vais choisir dans ma galerie d'images mon logo. Ouais, donc, je prends par exemple le logo de Budroll que je mets. Donc, je l'ajuste pour que ça tienne dans le panneau. D'accord? Super. Nous avons également l'élément menu que je peux changer. OK? Que je peux changer. Donc, en cliquant sur le bouton de réglage config item. Et je vais changer accueil à propos service contact. S'il y a d'autres éléments, je peux ajouter. Donc, je viens de finir avec le premier panneau. Maintenant, le second panneau, le panneau premier élément ou first fold en anglais. Donc, je vais toujours revenir ici. Je fais ajouter panneau et je cherche parmi les modèles de panneau premier pli ou premier élément. Donc, je cherche le panneau qui correspond un peu à celui-ci. D'accord? Je cherche, le voici et je l'ajoute tout simplement. OK? Donc, vous voyez, j'ai le panneau là. Je l'ajoute. Donc, vous voyez, le panneau est ajouté et avec ces éléments. Donc, je prends l'élément et je peux modifier. J'ai cet élément. Vous savez déjà modifier un test. Vous avez le bouton que nous pouvons modifier. Donc, l'entête. Donc, en cliquant sur le bouton, j'ai ces éléments de paramétrage à droite. Donc, je clique sur le titre, gros titre. Donc, au lieu de No More, je mets en savoir plus.
Ok. Après le deuxième panneau, nous allons maintenant au troisième panneau qui est le panneau des caractéristiques et avantages de votre produit. Donc nous allons chercher un modèle avec une image à gauche et les caractéristiques et avantages à droite. Donc nous retournons dans notre interface de travail et nous allons chercher les panneaux de caractéristiques et avantages. Alors nous avons une traduction ici, donc ne vous méprenez pas, je cherche panneau feature en anglais, mais je ne le retrouve pas ici, mais je sais que c'est la position, c'est en bas de contenu, donc c'est ok, feature. Donc c'est ici, donc ils ont mis traits, mais en réalité c'est feature en anglais, ok. Donc le modèle de l'image à gauche et avantage à droite, je cherche. Image à gauche, nous cherchons quelque chose qui ressemble à ceci. Image à gauche et avantage à droite. D'accord? Donc, image à gauche, avantage à droite. Super. C'est quelque chose déjà. Donc, voilà, nous avons image à gauche et avantage à droite. Donc, il reste à modifier notre image, à chercher notre image. Donc, je clique sur l'image. Vous connaissez déjà le principe, hein, pour modifier un élément, il faut cliquer sur l'élément et ces réglages, ces éléments, ces outils de paramétrage s'affichent à droite ici, dans le panneau à droite. Donc, je clique sur réglages généraux et je fais changer l'image. Donc, je vais chercher l'image dans mes fichiers en cliquant sur choisir le dossier et je vais dans mes images. Je vais chercher j'ai envoyé toutes les images du site que j'avais déjà téléchargé. Donc c'est cette image que je mets. Super, donc j'ajuste à l'interface. Je déplace. Vous voyez que c'est vraiment du glisser-déposer. Ok, super. Donc j'ai mon image. Donc je viens de paramétrer ce panel. Et donc il n'y a qu'à modifier le test, à mettre avantage 1 ou bien caractéristique 1, ses avantages, caractéristique 2, ses avantages, ainsi de suite. Donc nous passons au panneau suivant. Le panneau suivant, c'est un panneau. Donc le panneau suivant, c'est le panneau 4. Ok. Et c'est un panneau de contenu. Voilà. Donc nous allons retourner dans notre interface de travail et nous allons ajouter panneau. Et nous allons chercher des panneaux de contenu. Panneau de contenu, contenu ici. Et nous allons chercher quoi? Nous allons chercher un panneau avec du test à gauche et l'image à droite. Donc, contenu, test à gauche, image à droite. Test à gauche, image à droite. Nous ajoutons juste un clic. Nous ajoutons, ouais, c'est super. Donc, nous avons quelle image? Nous avons cette image et le bouton en savoir plus en jaune. Donc, nous venons ici, nous changeons l'image. Vous connaissez déjà le principe, hein? Nous changeons l'image, la voici. Et le test, on peut modifier le test, vous savez. Donc, le bouton, il est en jaune. nous allons ici c'est en bleu, donc nous allons changer en jaune, donc couleur, nous allons changer la couleur bleue en jaune.
et l'écriture en noir. Donc la police. Show. Donc, il suffit de copier le code couleur et de le coller pour être sûr que vous aurez la même couleur. L'arrière-plan, je mets la même couleur. Le test d'arrière-plan, blanche, non plutôt noir. Le code couleur du noir c'est 00 et tout. Maintenant, je change de titre. Le titre c'est en savoir plus. Donc, gros titre, c'est en savoir plus. En savoir plus. Vous pouvez changer la police, la taille sur ordinateur, la taille sur mobile. La taille sur mobile, moi je mets 12 d'habitude. Vous pouvez centrer, ajuster et tout. Maintenant, la couleur de la police c'est en noir. Donc ici, je fais couleur et je mets du noir. Super, c'est tout. Donc, je viens de... Maintenant ici, j'ai un bouton arrondi et l'arrière-plan orange. Bon, mais moi, j'ai laissé l'arrière-plan en jaune. Mais si on veut, on peut mettre l'arrière-plan en orange et avoir bordure arrondie. Donc, bordure arrondie. Donc, je fais arrondir les bordures. Et j'arrondis à 10, 10, 10, 10. Pour voir ce que ça va donner. Je peux augmenter 20 pour que ça soit bien arrondi. 20 et 20. Ok, donc j'ai le bouton bien arrondi. Maintenant je mets l'arrière-plan en quelle couleur déjà? Orange. L'arrière-plan en orange et l'écriture en violet. Donc je ne vais pas changer l'autre écriture. Donc l'arrière-plan sont les couleurs. L'arrière-plan en orange. Ok. Et la police d'arrière-plan en violet. Violet. Ok, c'est tout. C'est tout. Je peux agrandir le bouton. Agrandir le bouton légèrement. Ok. Donc je peux modifier le texte. Ça, vous savez le faire. Le panneau suivant. Le panneau suivant, c'est le panneau. Le panneau suivant, donc c'est le panneau des caractéristiques encore parce que nous avons service A, service B. Donc le panneau des features. Donc je retourne ici et je vais chercher parmi les panneaux, donc ajouter panneau. Parmi les caractéristiques, on a trouvé que c'est trait. Donc le panneau qui ressemble à celui-ci. Donc je cherche, je vois celui-ci. Il ressemble bien. Ce panneau. Ok, donc nous avons le panneau qui est là, c'est bien ça. Sauf que celui-ci a l'air un peu plus grand, donc nous allons diminuer la taille. Donc taille, je vais mettre ça à 400. Oui, 400. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc, c'est les éléments, c'est-à-dire plus définis. J'ajuste. Ouais, en déplaçant, il y a la règle qui vient en même temps, même si vous ne l'activez pas, qui vous aide à vraiment ajuster. Ouais, ajuster. Donc, tout n'est pas aligné correctement. Ok, donc panneau no more, c'est en savoir plus. Hein. Donc en tout cas, le test que vous voulez, vous pouvez mettre visiter nous, gros titre, visiter nous, ou bien vous pouvez mettre visiter nous, et en sous-titre, vous pouvez mettre sous-titre, vous pouvez mettre en savoir plus. En savoir plus. Ouais. Ou ce que vous voulez. Peu importe. Donc, on continue. Le panneau suivant. Dans le panneau suivant, donc on vient de faire ce panneau. Le panneau suivant, c'est un panneau de type contenu. Donc, on est là chercher. Donc, ajouter panneau. Ajouter panneau, contenu. Et on cherche un panneau avec des statistiques. On va voir un panneau avec des statistiques. Voilà. On ajoute. Donc pour ajouter, c'est cliquer seulement hein, pour ajouter. Donc vous avez le panneau, c'est ajouté. Ouais, exactement. Et donc vous modifiez les tests comme vous voulez. Ok. Donc on vient de finir le 6e panneau. Donc vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6e panneau. Donc le 6e panneau, on vient de finir celui-là. Donc le 7e panneau, nos clients disent. Donc c'est un peu comme panneau de témoignage. Donc nous allons chercher un panneau de témoignage. Donc ici on fait ajouter panneau. Vous avez compris le principe, hein? Ajouter panneau et on fait témoignage. Témoignage c'est testimonial en anglais. Témoignage c'est ici. Et nous allons chercher témoignage, 4 témoignages. Témoignage, donc vous voyez témoignage. Super, témoignage. Donc, vous avez vu, nos clients disent. Donc, exactement le modèle. Nos clients disent donc, vous modifiez le test tout simplement. Ok, donc la bannière suivante c'est une bannière commerciale. Donc vous pouvez même l'utiliser aussi pour first fold, pour premier pli. Mais ici c'est bannière commerciale. Donc nous allons chercher parmi les modèles de bannière commerciale. Bannière commerciale. Cherchons ce type de bannière. Ice cream, donc voici les bannières de ice cream. Donc il y a un bouton ici, ice cream avec un bouton. Donc je vais essayer celui-ci. Super. Donc nous avons ce panneau. Donc je vais l'ajuster parce que donc la taille, pour réduire la taille. 300, non c'est trop petit. 500 c'est trop grand.
400, la taille idéale. Ok. Et le dernier panneau, c'est le panneau footer. Donc, que j'ajoute. Donc, ajouter panneau footer, c'est pied de page. Pied de bas de page. Ok. Et j'ai 3 colonnes. 3 colonnes. Je mets 3 colonnes. Le bouton en jaune. Donc, bouton arrondi en jaune. Donc, bouton arrondi en jaune. Arrondi d'abord, hein. Arrondi les bordures. Fin vert. Ok, maintenant couleur chaude. Couleur chaude. Couleur arrière-plan, c'est orange. Donc orange. Ok. Et test de fond, c'est orange. Non, c'est blanc. Test de fond, c'est blanc. Donc test, c'est blanc, je laisse. Ok. En revanche, le test principal, lui, il est noir. Noir. Donc, inscrivez-vous. Donc, inscrivez-vous. Je peux augmenter la taille de la police. Ok. La police est en noir. Couleur noire. 00. Et ici aussi, je change la couche. Je mets la couleur un peu plus noire. Et c'est tout. Nous voulons de réaliser notre site. Vous voyez? Exactement. Donc, il n'y a qu'à enregistrer notre site. Et la mettre en ligne. C'est tout. Ouais, donc quand je fais aller sur le site qui présente un aspect vraiment professionnel, vous voyez exactement. Super. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il reste à paramétrer les boutons. C'est-à-dire que lorsque les gens vont cliquer sur un bouton donné, ils seront redirigés vers quelle page ou vers quel menu. Donc, c'est à vous vraiment de paramétrer. Mais nous allons les découvrir tous ces éléments dans les prochaines vidéos. Donc, cette vidéo est à sa fin. Et vous venez de créer un site, d'accord, à partir de zéro, en ayant vraiment un modèle dont les panneaux sont déjà disponibles. Alors vous allez me demander, si les panneaux ne sont pas disponibles, est-ce que je suis obligé d'utiliser un panneau déjà préformaté? La réponse est non. Vous avez la possibilité de designer vos propres panneaux et d'agencer les éléments comme bon vous semble. Les prochaines vidéos vont vous en découvrir davantage.